Vous n'avez jamais travaillé dans un hôtel, mademoiselle? Jamais. Que faisiez-vous à bord? J'étais en province, là, mort. Et ce n'est que le martyr, j'ai fichu le camp. Et vous préféreriez grimper les étages que taper à la machine? Oh, Pourquoi? je suis fragile des mains. Une chance. Est-ce que la place de soubrette vous conviendrait? Ah, faut pas avoir peur du travail, ça. Moi, rien ne me fait peur. Tant mieux. Comment vous appelez-vous? Louise, mais on dit Lou. Pas pour le loup. C'est charmant. Merci. Moi, c'est Adrien. Mais on dit Monsieur Adrien, vu mon ancienneté dans la maison. C'est logique. Pour sceller, vous pouvez espérer 1500 francs par mois. Oh, c'est quoi le Pérou? Attendez, vous avez les pourboires. Ça peut chiffrer si vous vous y prenez bien. Regardez. La clé dans la main. La main bien ouverte, le bras bien droit, et vous bougez. Au bout de 3 minutes, même les idiots, même les radins, ils ont fini par comprendre. Parfait. C'est pas tombé dans l'oreille d'un aveugle. Hein? Venez, je vais vous montrer les chambres. Donc, nous voici au 2e étage, où se trouvent les chambres 26, dites violettes, 27, dites ananas, et 28, dites mandarine, que voici. Oh, bah c'est rigolo, hein? C'est original, c'est de l'hôtellerie artistique. Je vois. Oh, et la vue est jolie, il y a des arbres. Sur le côté, c'est le square, et en vous penchant, on voit la gare Saint-Lazare. Ah oui, je vois la gare. Oh, c'est une merveille. Ah oui, c'est une merveille. Voilà. C'est parti, la place me va, j'accepte. Et pas tant, j'avais averti tête de fer. C'est ça, tête de fer? C'est Monsieur Postic, le patron, le type que nous avons croisé dans l'escalier et qui m'a dit une chose blessante. Son surnom, c'est Tête de Fer. Non, mais son caractère, c'est de l'acier d'avant 14. Une sensibilité de rhinocéros, un cœur de caïman, des dents de loup et un sourire de singe. Mais c'est plus un hôtel ici, c'est une ménagerie. Allô? Monsieur Postic? La demoiselle accepte la place. Pour ses gages, elle voudrait savoir... Oh, quand même un peu plus. Mademoiselle, Monsieur Postic vous offre 1400 francs pour commencer. Oh bah non. Elle accepte. Comment? Une chose encore. Monsieur Postic ne vous déclarera à rien, ni à la sécurité sociale, ni aux allocations familiales, ni aux caisses de ci, ni aux caisses de ça. Monsieur Postic est contre tout. Vous devrez dire que vous êtes sa cousine qui l'héberge gratis. Ça ne vous gêne pas? Non, pas du tout. Bon, tout est en ordre. Oui, la mandarine est prête. Bon, faites monter à monsieur et une dame, je m'occupe de tout. Les clients, vos premiers clients, vite, venez, que je vous passe un tablier blanc. Ouvrez l'œil, tendez l'oreille. Et la main. Chambre 28, dites la chambre mandarine, parce que... Non, c'est chinois. Dans l'hôtel, toutes nos chambres sont peintes chacune dans un genre différent. Pourquoi? Or, c'est toute une histoire. Mais, une histoire très convenable, parce qu'il y a des gens mal intentionnés qui s'imaginent, à cause des dessins chinois, que cet hôtel était autrefois un bordel. Oh, c'est pas du tout ça. Toutes nos chambres ont été décorées il y a 15 ans par un artiste. Le pauvre Fauché, c'était pas Picasso. Il devait des mois de loyer. Alors, Monsieur Postic, pour rentrer dans ses frais, il lui a fait tout repeindre. Parce que, quand il s'agit de faire suer le bureau, Monsieur Postic, il en connaît un rayon.
ça que l'hôtel laisse un souvenir agréable et qu'on y revient. On a déjà eu la violette, l'ananas, la papillon, cette fois, donnez-nous la tournesol ou la mandarine, voilà ce que j'entends souvent. Ça va vous plaire, ma femme. Elle adore l'imprévu. Il faut vous dire que nous ne sortons pas souvent de Nancy, alors... Madame et monsieur, resteront ici quelques jours? 4 ou 5, nous verrons. Voici votre clé, monsieur. Merci. 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 Ah mais oui, excusez-moi. Vous, mon ami. Oh, merci beaucoup, monsieur. Je vais aller chercher les autres valises. Je vous en prie, la femme aura fini de remplir les fiches. Il y a plus de fiches. Mais alors, qu'est-ce qu'elle fiche? Par ici, madame, chambre numéro 28 sur 2. Je m'en doutais, qu'est-ce que ça t'intéresse? Marcel, va vite ranger tes affaires dans la salle de bain. Ta crème à raser, dans la pochette à savon, ton gant de toilette est sous ton pyjama neuf, l'eau de colloque est dans la pochette à gauche. Oh Dieu, vérifie qu'il ne soit pas débouché. Ton peigne blanc est sous les mouchoirs. Votre clé, madame. Merci, mademoiselle. Posez-la. Et bon séjour à Paris. Oh, mais j'espère bien. Pour une fois que j'arrive à sortir mon mari et de son supermarché et de Nancy, je vais me gaver de théâtre. C'est bien ça, le théâtre? Et il n'y a de bonnes pièces qu'à Paris. Oh, ça c'est sûr. Il est 6 heures. Marcel! Nous pouvons déjà dès ce soir aller voir une pièce! Mademoiselle, pourriez-vous s'il vous plaît me trouver un journal du soir? De suite, madame. Oh, vous êtes très sympa. Bon, on va déjà au théâtre ce soir. Et pourquoi pas? Mais j'ai faim. Avec ce que tu as mangé au restaurant, tu as encore pas fait du coup? J'ai un petit creux. Bon, je vais te préparer un petit quelque chose. Avec ce qu'on nous sert dans les restaurants. Et ton foie est si fragile. Est-ce que tu as pris ta pilule de 5 heures? Tu es une mère pour moi. D'ailleurs, ma mère me l'avait bien dit. Épouse Élise, elle serait une mère pour toi. Et moi, ta mère m'avait dit, épousez mon fils et secouez-le! Ne veut jamais sortir pour la nouvelle, c'est toute une histoire, il y en a 15 années. Mais fais-moi donc un petit quelque chose pendant que je regarde le soir qui tombe sur Paris. Alors, velouté de légumes, bouillon de pot-au-feu ou crème de champignons. Ça oui, c'est plus léger. Par exemple, ça alors? Ouh, pour une surprise. Bonsoir, ça va? Bah, à qui est-ce que tu dis bonsoir? À qui est-ce que tu parles? Devine qu'il y a une chambre à côté de chez nous. Qui? À 2 fenêtres de distance, Monsieur Corbet. Jacques Corbet. Hein? Oui, Jacques Corbet, le garçon qui vend des télévisions. Avenue du Général Truffe à Nancy. Ouais. Ça alors? C'est rigolo, hein, que le monde est petit. Tu crois? Venez nous dire un petit bonjour. D'accord? Ok. Quelle coïncidence. 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 Eh oui, tu sais pourquoi ces points de contact successifs? Une petite idée, oui. C'est la loi des chiffres quand on rencontre quelqu'un par hasard plus de 4 fois. Il est fatal qu'on le rencontre 12 fois. Bon bah, si on joue à la roulette alors? Il est sympa, non? 7 ans. Quelle idée aussi de lui dire de venir. Nous n'avons plus le temps de nous préparer. En juste une minute, on peut lancer un. L'ancien ou pas, ton Jacques Corbet, il me rase. Pourquoi? Mais parce que il est trop aimable. Et trop gentil. Et trop poli. On n'est jamais trop poli pour être honnête. Marcel, regarde-moi bien en face. Tu es le roi des idiots. Moi? Mais tu ne vois pas que ce Jacques Corbet est un séducteur, un homme, une femme. Il n'est même pas marié. Et justement, il
doit prendre celle des autres. Tu me suis? Moi, il m'amuse, hein. Alors, s'il t'amuse, je vais prévenir Marcel. Si un jour, moi aussi, il m'amuse, ce sera tant pis pour toi. Tu rêves, hein. Puis cette façon aussi qu'il a de se retrouver toujours là où nous sommes, c'est pas naturel. Oh, voilà un roman. Déjà, pas de temps. Non mais non, c'est bien. Ah oui, puisque je retrouve un ami si fidèle. Et avec une aussi bonne mine. Eh oui. Et vous, très chère madame, comment allez-vous? Pas trop mal. J'en suis ravi pour vous. Bon voyage. Parfait. Mais j'avoue, cher monsieur Corbet, que de vous retrouver dans le même hôtel que nous est tout à fait incroyable. Comme les prestidigitateurs. Incroyable, mais vrai. Non, je ferai qu'être une bête. Lorsque je viens à Paris pour mes affaires, je ne sais jamais où descendre. Mon grand patron m'envahit à 100% et les palaces me dépriment. Or, il y a un mois environ, lorsque, par hasard, j'ai eu le plaisir de vous rencontrer au cocktail du syndicat d'initiative de Nancy. Vous vous en souvenez, chère madame? Pas du tout. Oh. Moi, si. Vous avez dit devant moi qu'à Paris, vous descendiez toujours dans un petit hôtel tranquille. L'hôtel Saint-Joseph, rue Saint-Joseph, vers les Batignolles. Alors hier, en débarquant à Paris, je m'en suis brusquement souvenu, et le hasard a fait le reste. Quand on se voit 4 fois, on se voit 12 fois, c'est mathématique, c'est la roulette. Est-ce que tu peux m'énerver avec ta roulette? Affaires ou vacances? Vacances. Ah, vous avez de la chance. Bon, parce que moi, je suis un esclave de Sa Majesté, mon grand patron. Déjeuner, dîner, conférences, cocktails. Quel bar! Oh oui, ma crème qui boue. On se fait un petit potage. Ah, c'est excellent. Ouais. Dites-moi, chère madame, je crois savoir que vous aimez encore plus le théâtre que le potage. Je suppose que vous allez vous précipiter au spectacle dès demain soir. Dès ce soir, mon vieux, dès ce soir. Ah, et qu'est-ce que vous allez voir? Ah, on ne sait pas encore. J'ai demandé à ce qu'on nous apporte un journal du soir. Alors, si je peux me permettre, il paraît qu'au Saint-Georges, la vérité du cœur, c'est très très bien. C'est une histoire d'amour assez cocasse. Ah non, merci. J'aime les histoires d'amour, mais pas les histoires d'amour cocasses. Tiens, bois, mon petit Marcel. Merci, mon chou. Ça alors? Ça y est, tu t'es enrhumé, mon chéri. Dans le train, tu n'as pas voulu baisser la vitre, et ici, tu as passé ton temps à la fenêtre. Tu as raison, chérie. Allez, va dans la salle de bain, te mettre dans le nez de la pommade Doménol. Le tube est dans la pochette de gauche de la valise au fond à droite, près des pansements urgots à côté des pilules pour le four. Merci, Lisette. Lisette, pourquoi ne voulez-vous pas que j'aille au théâtre avec vous ce soir? Lisette. Monsieur Corbet, je vous en prie, faites familiarité entre nous. Une femme honnête va au théâtre avec son mari. Après, c'est tout. Ah oui. Alors moi, au prétexte que je ne suis pas marié, je n'aurai pas le droit de sortir, c'est ça? Mariez-vous? Ah, ce que vous me dites. Oui, enfin, si seulement je le pouvais, enfin, je n'ai jamais trouvé une femme qui... Et puis soudain... Pas libre et je n'ose pas. C'est le journal, madame. Oui? Je vous ai dérangé. Mon mari est dans la salle de bain, monsieur est un ami de Nancy. Alors? Il paraît qu'il y a une agence où on peut avoir des billets en 2 minutes. Très bien. Parfait. Laissez-nous. Ah bon? C'est la chambre mandarine ici, c'est le salon du camping. Monsieur Corbet, je vous ordonne de cesser votre travaux d'approche. J'aurais bien mangé encore un petit quelque chose. Ah, j'ai une boîte d'excellents biscuits dans ma valise. Je vais aller chercher. Merci, Jacques. Ah, voilà le journal pour choisir votre théâtre. Marcel, j'en ai assez. Mais qu'est-ce que tu as? Jacques Corbet me fait des travaux d'approche. Prétentieuse. Oh, mais tu m'en fais! Très bien. Nous allons aller au théâtre ce soir avec monsieur Corbet. Et demain aussi. Moi, entre vous deux, le parfait ménage à 3. Oh. Ah, mais tu n'y vas rien. Ton ami est un saint et moi une forteresse. Je ne te demande pas d'être une forteresse, mais d'être aimable. Alors, je vais te dire ceci. Qui sème le hasard récolte l'adultère. Ah, mais c'est très bien ça. C'est de qui? De moi. Eh ben attends, tu fais des proverbes. Tu devrais écrire des pièces de théâtre, on aurait des billets gratuits.
le persifle. Monsieur veut que je sois aimable avec son ami Jacques. Eh bien, très bien, mais très aimable. Veux-tu pour te faire plaisir que je m'assoie sur ses genoux? Pourquoi tu t'énerves comme ça? Ah, ce n'est pas suffisant. Veux-tu que je le reçoive en combinaison? Oh, il en a vu d'autres, hein. Très bien, très bien. Il en a vu d'autres. Eh bien, il en verra une de plus. Entrez, mon petit Jacques, entrez. Oh, des croquettes de colmar, j'adore. Vous êtes en amour. Tenez, je vous embrasse pour la peine. Oh, des croquettes à trois, c'est merveilleux. Mais c'est encore mieux à vous sans le mari. Est-ce qu'elle est amusante, votre femme? Ah oui, quand elle veut. Et quand je veux une croquette pour l'un et une croquette pour l'autre. Petite maladie. Oh, ça m'épuise. Ça ressemble à autre chose. Oui. Attendez, j'ai toujours quelques cachets sur moi. Tenez. Il faut les avaler avec un bol d'eau. Je suis sauvé, mon petit Jacques, vous êtes un amour. Il a dit que j'étais un amour. Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas, je ne vous connais pas assez. Ah, il faut nous connaître. 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 Allez, nous sortons ensemble tous les trois. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Oui. Allô, mademoiselle? Oui. Oui, c'est pour prendre des billets de théâtre. Pouvez-vous nous prendre, s'il vous plaît, 3 places pour La vérité du cœur? Ce soir, oui. Très bien. Merci, mademoiselle. Merci. Bon, Élise, merci d'avoir accepté mon invitation, mais je veux encore vous demander une faveur. Je veux être assis à côté de vous. Oh, mais vous êtes devenu fou! Oh oui, debout. Oh mon Dieu, je vous en prie, ne me faites pas de travaux d'approche. Oh, je ne tromperai jamais mon mari. C'est un homme trop pur et qui faut pas de mal. Et mon cœur! J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Ce sont les cachets. Hein? Ce sont ces cachets-là que vous avez donnés? Ah oui. Assassin! C'est le seul et unique médicament qu'il ne faut jamais lui donner, il est allergique! Mais vous saviez? Non. Jurez-le-moi que vous ne le saviez pas! Jurez-le sur mes yeux! Oh non. Pas sur vos yeux. Vous avez fait exprès de mettre mon mari dans cet état! Je vous aime. J'ai perdu la tête. Ma tête. Je me sens à plat. Il faut que tu transpires, je vais te donner un cache-colle! Et si je reprenais encore de cachet de Jacques? Oh oui. Oh oui. Ah oui. Oh non! Je me sens tout glacé. Ah oui, mais faut vous mettre au lit, mon petit vieux, au lit. Il faut que votre peau transpire. Aidez-moi. Aidez-moi. Ah, il y en a au moins pour 2-3 jours. Ah oui. Avec un peu de chance, 4. Voyons! Dans l'état où je suis, je ne vais pas pouvoir aller au théâtre. Eh ben tant pis. Oh mon Dieu, mais faites que mon mari guérisse dans les 2 minutes ou je ne réponds plus de rien! Qu'est-ce que c'est? Je vous rappelle le premier théâtre. Oh mon Dieu, allez les rendre, mon mari ne se sent pas bien. Hein? Non, allez rendre un billet seulement. Allez au théâtre sans moi tous les deux. Je l'exige. Oh, mais enfin, mais c'est trop beau! Mais enfin, mais quelle situation! Écoutez, ma chère Élise, j'ai peur que le contrarié lui fasse monter la fièvre. Oh là, allez, on rendrait alors. On rend pas un billet comme ça, faut un prétexte valable, un cas de force majeure. Eh bien, dites que le 3e,
Il est mort. Je veux mourir. Mais non! Oh là là, déjà 7h30, je ne suis pas prête! Vite. Je vais aller passer un costume neuf. Vous me direz si vous le trouvez chic. Avez-vous apporté à Paris avec vous votre robe noire? Mettez-la. Elle vous va si bien. Oh. Et mettez aussi votre étoile de mission. Elle est si distinguée. Oh. Je sens que ça va être la plus belle soirée de ma vie. Mais moi, tes commentaires, hein, moi, je suis une femme heureuse, moi. Mon mari est toujours patraque. Mais tu sais, au fond, Marcel, je crois que tu avais raison. Il est très sympa, ton copain. Très gentil. Très bien élevé. Très correct. Alors, évidemment, les gens voient le mal partout. Moi, les gens, je m'en fiche. Je ne suis pas une petite bourgeoise de province. Et puis, nous avons bien le droit de fréquenter ce garçon s'il nous plaît, hein. Il sent bon, mon parfum, hein. C'est brise de Paris, de chez vous, moitié verveine, moitié lilas. Il faut toujours se parfumer quand on sort. Ah, Paris m'a fait ce soir, la la, la la, la la. Tu me trouves sexy avec ma robe noire? Tiens, est-ce que tu peux fermer la fermeture avec? Oh! Tu me fiches tes microbes dans le dos! Ah ça, mon petit Marcel, si tu es encore dans cet état de fièvre à minuit, je vais être obligée d'aller dormir dans une autre chambre. Tiens, je prends aussi mon étole. Tu trouves qu'elle me distingue? Oui, entrez, je suis prête. Eh bien, vous n'avez pas mis votre beau costume? Vous avez un souci? Je ne suis plus libre. Mon patron vient de me téléphoner. Il exige que je rencontre ce soir un fournisseur japonais. Si belle occasion. Louise, je vous en supplie. Demain, 15h, juste, au premier étage de la Tour Eiffel. Venez. Je ne sais pas, Jouez-le-moi, sur la tête de votre mari. Ah, je suis heureux. Demain, 15h, Tour Eiffel. Ah, je me sens mieux. Je me sens mal. Moi, je me sens seule. Je me suis préparée parfumée pour rien. Mais va au théâtre, tu adores le théâtre. Je me suis décarcassée. Hein. Bref, voilà vos deux billets. Hélas, la vie de mon mari n'est plus libre, elle est en train. Enfin, je dis encore qu'il y a un an. Ça m'embête, on va voir avec l'épidémie. Je ne sais pas dire que... Et puis non. Donnez-en pour les deux. Il y a toujours des étudiants désargentés dans les halls de théâtre. Je ferai une bonne action, je donnerai un. Vous sentez vraiment bon, madame. C'est brise de Paris, de chez vous. Et votre robe est d'un chic. Je ne porte que des modèles exclusifs de chez Madame Ponchabert de Nancy. Oh. Quelle heure 8h10. Oh, vite, ma petite, allez chercher un taxi, vite. Marcel, je n'ai qu'une chose à te dire. Transpire et sois sage. Et ne t'inquiète pas. Si à minuit je ne suis pas rentrée, il fait un temps superbe, c'est que je serai allée prendre une glace en terrasse. Tu es un ange. Un ange, tu crois? Je ne suis pas ce qu'elle pense, je ne suis pas ce qu'elle dit. Je ne suis pas ce que l'on pense. Je ne suis pas malade du tout. Oui. Elle est partie? Oui.
douter de rien. De rien. Oh, bravo. C'était pas tant malade imaginaire. Et toi, merveilleux dans le rôle de Don Juan. Ah, tout ça me casse les pieds. Toujours être obligé de faire la cour à ta femme. Quelle corvée. Il te faut bien pour qu'elle débarrasse le plancher. Jusqu'à minuit, elle est au théâtre. Et nous, nous sommes libres. Ah, formidable. Oh, c'est une bonne nouvelle. Je vais finir en quart demain à 15h, la Treffelle. Elle nous poirotera et nous. À nous l'après-midi. Épatant. Et autrement pour les choses, je crois que c'est l'été. On peut partir carrément tous les 3 vacances, c'est dans la poche. Ah, tout ça me déprime un peu. Toute cette hypocrisie qu'il faut déployer, je vais passer pour l'amant de ta femme. Quelle honte. Je sais, mais mon petit Jacques, quelle autre solution peut adopter pour que de temps en temps nous puissions être seuls, tous les deux, ensemble, sans scandale, et heureux, mon amour. Ah, je sais. Une relation entre hommes en province est tellement délicat. La discrétion, mon ange. Et bien la lumière, migneux. Oui, tout ça. Thank you.